Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux intelligences artificielles. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. Alors faut-il se méfier des intelligences artificielles en information et communication? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors si les intelligences artificielles elles sont utiles dans bien des domaines, je pense en particulier au domaine de la santé ou des ressources humaines, qu'en est-il de l'information et de la communication? En novembre 2022, vous avez certainement suivi cette information, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui a vu le jour, c'est le fameux ChatGPT. Il s'agit d'un robot capable de générer du texte, de répondre à des questions, et qui a été lancé par l'entreprise OpenAI. Alors rapidement, ce service est victime de son succès. Selon Reuters, ChatGPT dépasse même les 100 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en janvier 2023, soit 2 mois après son lancement. Pour ceux qui ont tenté d'utiliser ce service, vous avez pu constater que les serveurs étaient souvent pris d'assaut et que c'était parfois un petit peu compliqué de se connecter ou de créer un compte. Mais ce n'est pas la première intelligence artificielle en matière de rédaction. Il faut savoir qu'il y en a d'autres en fait et qui existent déjà depuis pas mal d'années. En 2014, c'est l'agence de presse Associated Press qui publie ses premières dépêches entièrement écrites par une intelligence artificielle. 2 ans plus tard, en 2016, c'est le Washington Post qui fait appel à un robot journaliste et en 1 an, il écrit plus de 800 articles. Mais en France aussi, on utilise des robots rédacteurs pour aider et appuyer les rédactions. Alors les outils de génération de texte comme ChatGPT sont très utiles dans la création de contenu pour des sites internet, pour des posts sur les réseaux sociaux, pour des articles de blog, donc c'est quand même très bien. Et on peut aussi leur poser des questions, donc c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour avoir un autre avis, l'avis d'une machine, tout simplement. Évidemment, il faut exercer un regard critique, parce que tout dépend du processus d'apprentissage de l'intelligence artificielle, et on ne sait pas comment toutes les intelligences artificielles ont été entraînées. Ensuite, parce que les réponses apportées peuvent être vraies ou fausses. Il faut garder à l'esprit que l'intelligence artificielle ne sait pas tout. Et ça dépend aussi des méthodes d'apprentissage, de son entraînement à apprendre. Donc elle peut ne pas connaître certains sujets. Ensuite, il peut également y avoir des biais ou des modes de réflexion problématiques. On s'est rendu compte qu'en 2016, l'intelligence artificielle lancée par Microsoft tenait déjà des propos racistes. On a découvert la même chose dans des intelligences artificielles relatives au domaine des ressources humaines, où là encore il y avait des biais très très forts et du racisme, voire même du sexisme. Il peut également y avoir de l'agnottologie, donc de la production de l'ignorance. En effet, les intelligences artificielles peuvent zapper certains faits historiques ou zapper certaines personnalités pourtant incontournables. Alors du côté d'une guerre de l'information, il y a différents scénarios d'attaque. On peut évidemment utiliser les intelligences artificielles dans des stratégies d'attaque. Alors ces intelligences artificielles, elles peuvent être utilisées à 2 fins. Soit dans un processus global d'attaque, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées à des fins offensives, soit elles vont être utilisées comme attaquants. Alors, quand les intelligences artificielles sont utilisées à des fins offensives, alors ça va consister à utiliser une intelligence artificielle, par exemple, qui va générer des photos. Et on va utiliser la photo pour créer des faux comptes, des faux profils. Ainsi, derrière Samantha, Jonathan et Julien, se cache en réalité personne, se cache en réalité un concurrent, un attaquant, qui veut en savoir plus sur votre entreprise, vos projets, vos habitudes de vie, vos habitudes d'entreprise, etc. On peut aller bien sûr plus loin avec la création de faux discours, avec notamment les deepfakes, et qui prennent l'apparence de personnes réelles, avec le son de leur voix, mais elles n'ont jamais prononcé ce discours-là. Donc ça peut être utilisé à des fins politiques, mais aussi à des fins économiques, parce que dans certaines organisations, elles reçoivent le petit speech du chef d'entreprise, parfois tous les lundis, et on pourrait intervenir potentiellement dessus. Donc méfiance. Mais les IA, elles peuvent aussi être utilisées comme attaquants, notamment dans le cas de cyberharcèlement. Dans ce cas-là, alors soit ce sont effectivement des personnes réelles qui attaquent en meute, soit en fait tout simplement ce sont des robots qui sont programmés
Et encore une fois, derrière Jonathan, Julie et Samantha, en réalité, il n'y a personne. Mais l'attaque va être réelle, en tout cas pour la victime, ça va être absolument terrible. Donc il faut prendre du recul, parce que derrière toutes ces attaques, eh bien parfois il n'y a personne. Il y a juste un robot qui a été programmé par une personne, c'est tout. On peut aussi tromper volontairement une IA, soit en jouant sur sa capacité à apprendre, soit en induisant en erreur. Par exemple, elle va considérer que tous les feux rouges sont des feux verts. Dans le domaine de la santé, on peut instruire, on peut faire croire à l'IA que toutes les cellules cancéreuses, par exemple, n'en sont pas, et qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Imaginez les problématiques de santé publique derrière. Ça peut être catastrophique, vraiment c'est terrible. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail des attaques relatives aux intelligences artificielles parce que sinon ça va être très technique et l'idée c'est d'avoir plutôt des vidéos qui soient accessibles au plus grand nombre. Mais si vous êtes passionné par les intelligences artificielles et que ce domaine-là vous intéresse, j'ai coécrit un article paru dans le bouquin La sécurité de demain. Voilà, paru aux éditions Aix-Marseille Université. C'est relatif à un colloque qui a eu lieu en 2021 et j'ai coécrit la partie les vulnérabilités. C'est ici. Les vulnérabilités liées à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets, que j'ai coécrit avec Ronald Aznavourian et Romain Le Guillou, et qui fait suite justement à une conférence donnée par Françoise Soulier-Faugelman, qui est conseillère scientifique au Hub IA France. Et on y parle, et vous verrez, il y a des choses, c'est beaucoup plus technique. Et dedans, on évoque aussi la vulnérabilité des objets connectés. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus, mais là encore, l'idée c'est de garder des vidéos claires et compréhensibles. Mais c'est assez intéressant, notamment pour bien réfléchir au système de protection des objets connectés, à la fois sur les capteurs, la connectivité, les applications, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc c'est cet article-là paru dans ce bouquin-là. Voilà. Vous pourrez le trouver dans certaines librairies en ligne et sur le site de l'université Aix-Marseille et quelques sites comme ça, par-ci par-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel, vous avez des questions par rapport à votre stratégie de communication ou bien vous faites l'objet d'attaques, de polémiques, etc. sur certains supports, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire et les solutions qu'on peut trouver. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.